Bonjour à tous et bienvenue au numéro 6 de l'hebdo de Zero Rush Park Edge saison 2, un numéro un peu spécial, d'abord parce que les magiciens retournent sur Kamigawa et du coup ça leur prend pas mal de place et on a dû déplacer le lieu de tournage ici, et ensuite parce que c'est un hebdo extrêmement chargé avec beaucoup de sorties, et oui c'est le festival de Cannes cette semaine, donc toutes les sorties se concentrent sur cette semaine et donc il y a pas mal de choses à vous présenter, et d'ailleurs on démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec un jeu pour enfants à partir de 4 ans extrêmement original puisque ça n'est pas un jeu de mémoire, c'est un jeu d'estimation. En fait, vous êtes dans l'univers du cirque, vous allez devoir avancer votre clown le plus vite possible jusqu'au bout de la piste. Et comment vous faites ça? Il y a une roue avec 3 clowns accrochés à la roue. Donc la roue va tourner et va arriver à un point d'équilibre en fonction des clowns. À chaque tour, vous jetez le dé et donc vous devez déplacer le clown indiqué par le dé à un nouvel endroit avec pour objectif évidemment que la roue s'arrête sur le plus gros chiffre possible. Donc voilà, vous allez devoir estimer l'endroit où vous posez le clown le mieux possible. C'est tout simple, c'est à partir de 4 ans, c'est Spin Circus. Et on continue avec le jeu de pli de la semaine par Baptiste Laurent, Corentin Lebrat et Ludovic Maublanc. Un jeu de pli comme beaucoup d'autres mais avec une grosse originalité sur la façon de scorer les points, puisque le principe du jeu c'est que à chaque fois qu'un joueur remporte un set dans un pli, il va pouvoir choisir un nouvel objectif, ou plutôt il va pouvoir choisir la valeur d'un nouvel objectif. À la fin de la manche, on va gagner ou perdre des choux en fonction de ses objectifs, et le dernier joueur qui reste avec des choux ou le joueur qui a le plus de choux à la fin de la partie remporte la partie. Un jeu extrêmement simple qui revisite un peu l'univers des jeux de pli, c'est Las Vegas. Toujours dans les casinos, toujours un jeu de cartes, ici un jeu de défausse, c'est Lucky Jack, donc un jeu où vous allez devoir faire des combinaisons de façon à essayer de vider votre main, un jeu extrêmement familial, à partir de 7 ans, c'est Lucky Jack. Et on continue avec un jeu coopératif familial à partir de 10 ans, c'est Wonderbook. Ce jeu est absolument magnifique. Vous connaissez peut-être les pop-ups, ces livres qui se déplient en 3D à fur et à mesure qu'on tourne les pages. Eh bien, c'est un pop-up qui sert de plateau de jeu dans Wonderbook. Vous allez donc faire une campagne complète de 6 scénarios, les uns après les autres, avec à chaque page de nouveaux décors, des nouvelles règles, des nouveaux objectifs. Un jeu extrêmement mignon, avec pas mal de surprises, puisque même au sein d'une page ouverte, il va y avoir des surprises à aller chercher, des figurines à bouger partout sur le fameux pop-up. Un magnifique jeu, c'est Wonderbook. Et on continue avec Mille et Fiori, un jeu de Reiner Knizia. J'en parle souvent Reiner Knizia parce que c'est un auteur qui a énormément de jeux à son actif, plus de 660 au moment où je vous parle. Ici, il va revisiter le monde de la verrerie puisque la Mille et Fiori, c'est une technique de verrerie en Italie et notamment à Venise. Un jeu relativement abstrait, un jeu de draft pour toute la famille. Voilà, au niveau de l'ambiance, on est assez proche de Azul avec le même niveau d'abstraction et le même niveau de difficulté et le même matériel en 3D d'ailleurs assez sympa. Vous allez donc pouvoir drafter des cartes qui vont permettre de positionner sur différents endroits du plateau de jeu, et chaque endroit a des façons différentes de scorer. Donc le côté salade de points, le côté draft où on va essayer d'optimiser ses points et d'embêter un peu ses adversaires, c'est Mille et Fiori de Reiner Knizia. Et on continue avec Mythologia, un autre jeu familial, un jeu extrêmement stratégique, un peu dans l'esprit du Go ou des échecs, puisque dans Mythologia, vous allez devoir coincer les héros de vos adversaires entre vos héros pour les faire prisonniers. Évidemment, une thématique mythologique grecque, des héros qui ont des pouvoirs particuliers, et même vous allez pouvoir monter jusqu'aux dieux. Donc un jeu thématisé selon la mythologie grecque, avec les héros et les dieux, chaque joueur joue une famille de dieux. Vous allez au fur et à mesure de la partie pouvoir recruter de nouveaux héros avec à chaque fois des nouveaux pouvoirs. Un jeu extrêmement différent selon si on joue à 1 contre 1, à 2 contre 2 en équipe ou à 3 avec tous contre chacun. C'est Mythologia. Et on continue avec Reload, un jeu de François Rosé et Jean-Marc Tribet, un jeu à la Battle Royale. On vit dans un futur un peu détonnant où les sociétés d'armement ont développé tout un tas de choses, d'implants cybernétiques et des choses absolument affreuses pour faire la guerre, et les testent dans un jeu de télé-réalité où seul le survivant gagne. C'est pas tout à fait la première fois que François Rosé fait un jeu sur ce thème-là, puisqu'il est déjà l'auteur de Room 25 ou Room 25 si vous êtes francophone. Ici, dans Reload, c'est un jeu où vous allez pouvoir jeter les dés pour pouvoir faire des actions avec des cartes qui vont permettre de faire des combos en fonction des dés. Un jeu où la mise en place de base est changée à chaque partie, puisque voilà, vous allez construire un plateau différent à chaque partie. Seul le survivant va gagner, c'est Reload. Et on continue avec Mob Big Apple. Dans Mob Big Apple, vous êtes en 1926 à New York et vous êtes un des deux chefs de gang qui vont se battre pour devenir le chef des chefs qui prend le contrôle sur toute la pègre de New York. Donc vous allez faire tout un tas d'actions absolument affreuses. Dans ce jeu qui se joue à 2 joueurs et seulement à 2 joueurs. À chaque tour, on va jeter les dés, un dé blanc, un dé noir, et on va choisir si le dé blanc représente l'endroit où on se place et le dé noir le nombre d'hommes de main qu'on va pouvoir y déposer, ou l'inverse. Donc une espèce de dilemme qui se fait à chaque tour. Vous allez pouvoir évidemment faire tout un tas d'actions absolument condamnables, du trafic d'influence, de la violence, et évidemment il y a une scène de mitraillage à chaque tour pour déterminer qui a le contrôle de chaque endroit, donc avec une composante de majorité, c'est Mob Big Apple.
Et on continue avec Ephios. Ephios, c'est un jeu de cartes à l'univers très particulier. Vous voyez les illustrations de Quentin L qui sont toutes différentes sur toutes les cartes et extrêmement originales, une espèce d'univers très construit avec chaque personnage a des pouvoirs et vous allez dans ce jeu politique essayer d'avoir le maximum d'influence au sein de la ville jusqu'à arriver à 70% de contrôle de la ville et dans ces cas-là pour remporter la manche. Dans Ephios, il y a un mode campagne où les manches s'enchaînent. Du coup, à chaque manche va déterminer les cartes qui vont être utilisées à la manche suivante qui vont vous permettre de découvrir un peu plus l'univers de Ephios. Un univers très particulier, extrêmement décadent, c'est Ephios. Autre jeu à l'univers extrêmement particulier, Betwixt and Between, un jeu où la magie se mêle au folklore, donc un jeu à l'univers graphique extrêmement original, un jeu de collecte où vous allez devoir récupérer des points de magie dans une espèce de matrice de magie, donc vous allez vous déplacer dans cette matrice, avec également les plateaux de double face si vous voulez jouer dans le confort le plus absolu, et comme d'habitude on fait un PK Game Pack avec le jeu et les plateaux à tarif promotionnel. Et on continue avec Solar Storm, un jeu coopératif dans lequel vous êtes dans un vaisseau qui est supposé tourner autour du soleil, mais il y a eu un problème, une éruption solaire a endommagé votre système et donc vous allez devoir tout faire pour survivre. Chaque partie est différente parce que la mise en place du vaisseau au départ est différente à chaque partie. Pur jeu coopératif de 1 à 4 joueurs, donc vous pouvez jouer en solo et jusqu'à 4 avec énormément de tension puisque vous avez extrêmement peu d'action, extrêmement peu de ressources que vous allez devoir utiliser pour réparer votre vaisseau. C'est Solar Storm. Et on continue avec un des finalistes du Diamant d'Or 2022, Golem. Golem, c'est un jeu de la même équipe qui vous a fourni pas mal de jeux experts comme Grand Austria Hotel ou Lorenzo le Magnifique. Ici, on est à Prague au XVIe siècle dans la fameuse légende du golem. C'est donc un rabbin qui va créer son golem, mais attention parce qu'il faut le créer pour qu'il puisse agir, mais ne pas le rendre trop puissant puisqu'il se mettrait à dépasser le contrôle de vos disciples et donc à tout ravager dans la ville. Donc un jeu où il va falloir vous équilibrer vos actions. Un jeu extrêmement rejouable puisqu'il y a à la fois un placement modulable au départ et une mécanique de billes qui rend plus ou moins puissante vos actions, voire qui vous rend certaines actions possibles ou impossibles. C'est Golem. Et on continue avec Cloud Age. Cloud Age, c'est un jeu d'Alexandre Pfister et d'Arnaud Steinbinder. Qui me connaissent savent qu'Alexandre Pfister, c'est un de mes auteurs préférés, avec des jeux comme Maracaibo ou Great Western Trail. Ici, ils ont imaginé un univers post-apocalyptique où une société secrète, Cloud Age, a fait brûler les forêts, a rendu la Terre absolument désertique pour prendre le contrôle de la planète. Et vous jouez des gens qui essayent de tirer ce qu'on peut tirer comme profit de la situation. Et donc, malgré une Terre dévastée, essayer de retrouver des ressources. C'est un jeu qui mélange des composantes de deck building, de construction de moteur, et de gestion de ressources avec un système qui va vous permettre de voir un peu à travers les nuages ce qu'il y a de l'autre côté des nuages pour essayer de savoir où vous devez aller. Avec également un mode campagne où vous allez pouvoir finalement apprendre les règles au fur et à mesure de la partie puisque vous démarrez avec un corpus de règles relativement restreint, ce qui va vous permettre de faire les premières parties rapidement et facilement. Et puis au fur et à mesure que la campagne se déroule, on introduit des nouvelles règles, on touche à toute la complexité du jeu. Un jeu extrêmement riche, c'est Cloud Age d'Alexandre Pfister et Arnaud Steinbinder. Et on continue avec la nouveauté dans l'univers de Terraforming Mars. Terraforming Mars, c'est cette fameuse licence qui a tout renversé sur son passage. Ici, un nouveau jeu dans cet univers qui combine un peu les mécaniques de Terraforming Mars et de Race for the Galaxy, puisque les joueurs vont choisir ensemble quelles sont les actions qui vont être faites, ou plutôt chaque joueur choisit une action et tous les joueurs vont faire les actions choisies. Donc c'est le Terraforming Mars Expedition Ares, un jeu plus court que Terraforming Mars mais dans le même univers, avec en prime de la sortie de Terraforming Mars Expedition Ares, un paquet de cartes promo liées à la sortie et également des tapis pour jouer en plein confort à Terraforming Mars Ares. Et comme d'habitude, on fait un PK Game Pack avec le tapis, les cartes promo et le Terraforming Mars Ares. Autre énorme licence du monde du jeu de société, Unlock. Unlock, il y a plus de 10 boîtes qui sont sorties, plus les livres dont vous êtes les héros, les Escape Geeks de Unlock. Et bien maintenant, il y a une aventure Unlock qui est basée sur les livres qui étaient basés sur le jeu de société Unlock. Alors c'est une petite boîte avec une seule aventure de niveau 1, donc plutôt facile. Évidemment, ils ne vont pas arrêter de faire les paquets normaux de 3 aventures dans la boîte. Ici, c'est vraiment une exception pour les Escape Geeks. Vous allez vous échapper de la Tour Eiffel, c'est Unlock les Escape Geeks Tour Eiffel. Il n'y a pas si longtemps, je vous parlais de Dice Run, les 2 premières boîtes étaient arrivées et je vous avais dit que les boîtes 3 et 4 allaient arriver au mois de mars, elles sont un peu en avance. Donc voilà, 4 nouvelles tribus pour jouer à Dice Run, 4 nouvelles tribus pour jouer à Dice Run, 4 façons évidemment différentes de jouer. Vous pouvez jouer avec chaque boîte individuellement en affrontant une tribu et l'autre, ou combiner les boîtes entre elles pour faire de nouveaux affrontements. Et comme d'habitude, on fait un PK Game Pack avec les 4 boîtes à tarif promotionnel. Un nouveau jeu dans l'univers Love Letter. Love Letter, c'est ce petit jeu de bluff. Vous allez pouvoir tirer des rôles et essayer de tirer votre épingle du jeu, soit en tuant vos adversaires, soit en ayant le plus grosse carte en fin de partie. Ici, il est thématisé dans l'univers de Star Wars, puisque vous allez pénétrer dans le palais de Jabba, soit avec des personnages qui viennent de la rébellion, soit avec des personnages qui viennent de la cour de Jabba. Une nouveauté dans cette version de Love Letter, c'est qu'il y a de nouvelles conditions de victoire. Ce n'est pas seulement en ayant la carte la plus grosse que vous pouvez gagner.
dans certaines parties, il va falloir avoir le plus possible de personnages de la Rébellion ou le plus possible de personnages de la cour de Jabba ou plein d'autres choses. C'est Star Wars Le Palais de Jabba, un jeu love letter. Et on continue avec la deuxième extension de Everdell, Spirecrest. Elle apporte deux choses. La première, c'est qu'il va y avoir de la météo, c'est-à-dire qu'à chaque saison, vous allez tirer une carte météo qui va vous donner des nouvelles contraintes. Qui va par exemple vous enlever un ouvrier parce qu'il est obligé de lutter contre les feux de forêt, ou qui va vous contraindre à recruter moins de ressources sur telle ou telle case du jeu. Et il y a une deuxième partie de l'extension qui est un lapin qui va voyager sur une montagne qui va vous permettre de collecter des cartes objectifs, soit pour marquer des points de fin de partie, soit pour collecter des ressources. Bref, deux nouveaux modules d'extension pour Everdell, toujours aussi mignon, toujours aussi joli, toujours aussi bien illustré, Everdell Spirecrest. Autre extension pour un autre grand succès, c'est Barrage. Barrage, l'extension 5e joueur. Devinez quoi, elle vous permet de jouer à 5 joueurs à barrage. C'est tout simple, elle est également compatible avec l'extension Lee Water. Donc évidemment, on va faire un PK Game Pack avec Barrage, l'extension le projet Lee Water et l'extension de 5e joueur. Une autre extension pour un jeu expert Terra Mystica, Automa Solo Box. Comme pour Barrage, le 5e joueur qui rajoute un 5e joueur, ici la Solo Box vous permet de jouer en solo. C'est extrêmement simple, il y a un automa dedans qui va jouer votre adversaire, et comme d'habitude, le Terra Mystica et la Solo Box dans un PK Game Pack. Toujours un jeu d'enquête, cette fois pour les plus jeunes à partir de 7 ans, c'est l'extension de Detective Charlie. Alors ici, ça n'est pas un standalone, vous allez devoir avoir le jeu de base pour avoir ces 4 nouvelles enquêtes, mais vous êtes vraiment dans le même esprit que le jeu de base, et comme d'habitude, si vous n'avez pas le jeu de base, on fait le PK Game Pack avec Detective Charlie et Detective Charlie part en vacances. Pour les fans d'Hero Realms, ce n'est pas une mais 5 nouveautés qui sortent cette semaine. Alors vous avez le pack Ascendance qui va vous permettre d'avoir une lignée et donc des pouvoirs spéciaux qui vont être liés à votre lignée d'ascendance, que ce soit les elfes, les nains ou autre chose. Vous allez également avoir deux nouvelles classes, les chasseurs et les voyageurs. Donc deux nouvelles classes pour jouer dans tous les modes d'Hero Realms. Et également les nouvelles quêtes, donc dans chaque booster de quêtes, il y a 6 quêtes et 6 reliques. Donc les quêtes, ce sont des objectifs à remplir et les reliques, ce sont des récompenses pour ces objectifs. Donc 5 nouveautés pour les fans d'Hero Realms, que ce soit Ascendance ou les 4 boosters du périple. Il n'y a pas si longtemps, je vous parlais de Museum Pictura, revisite de muséum, spécialement pour les musées de peinture, avec vraiment toutes les améliorations qui ont pu être apportées au jeu de base. Ici, deux nouvelles extensions pour Museum Pictura spécifiquement. Vous avez Vernissage. Dans Vernissage, vous allez devoir séduire des mécènes, mais évidemment, vous allez devoir sacrifier des tableaux pour plaire à ces mécènes qui vont vous rapporter des points de fin de partie. Et vous avez Crystal Palace, dans lequel votre musée lui-même devient une œuvre d'art. Donc, vous allez devoir non seulement choisir les tableaux avec goût, mais également choisir les endroits où vous allez le mettre, avec des nouvelles salles pour accroître le prestige de votre musée. Museum Pictura Crystal Palace, Museum Pictura Vernissage, et comme d'habitude, un PK Game Pack avec toutes les boîtes de Museum Pictura. Et on continue avec l'extension Arbre et Créatures pour Bonfire, ce jeu de Stefan Feld qui rajoute plusieurs choses différentes. D'abord, elle vous rajoute la possibilité de jouer à 5 joueurs avec tout le matériel pour le 5e joueur, mais également 3 nouveaux modules que vous pouvez jouer séparément ou tous ensemble. Vous avez un module qui va rajouter des arbres sur votre piste d'avancement avec évidemment des points qui y sont liés, un module qui vous donne un départ asymétrique avec chaque personnage qui va avoir au début de la partie des pouvoirs spéciaux, et également un module avec des cartes événements qui vont changer la partie en cours de partie. Bonfire, Arbre et Créatures. Et également du nouveau pour les Royaumes de Valeria avec la saga du Ténébréon. Une extension qui vous apporte un mode coopératif à ce jeu qui se découpe sur 6 livres. Chaque livre apporte du nouveau au corpus de règles et donc évidemment vous allez pouvoir avancer au fur et à mesure de cette campagne en avançant dans les livres. Chaque livre vous apporte de nouvelles règles à rajouter au corpus de règles et donc vous allez pouvoir enchaîner les parties dans une espèce de campagne qui va aboutir à une espèce de donjon que vous allez pouvoir rejouer à l'infini. C'est Valeria, la saga du Ténébréon. Vous connaissez déjà sûrement le jeu Labyrinthe, c'est un jeu qui est sorti en 1986, ce qui ne nous rajeunit pas. Ce jeu ressort maintenant avec une nouvelle thématisation, vous allez pouvoir jouer les méchants de Disney. Donc les règles ne changent pas par rapport au jeu original, simplement vous allez pouvoir jouer Ursula, Maléfice ou Scar dans Disney Villains Labyrinthe. Et puis, hasard du calendrier, deux jeux de Bruno Faidutti ressortent en même temps, deux jeux qui sont assez anciens puisqu'ils datent quasiment du siècle dernier. Vous avez ici Le Roi des Nains, un jeu de cartes, un jeu avec des multiples conditions de victoire, vous allez pouvoir enchaîner les parties sans qu'elles ne se ressemblent, et Tempête sur l'échiquier, le jeu qui va rendre fou votre professeur d'échecs, puisque dans Tempête sur l'échiquier, vous allez avoir des cartes qui vont déclencher des pouvoirs spéciaux ou des conditions de victoire particulières, qui vont complètement revoir évidemment la théorie des échecs. Tempête sur l'échiquier, Le Roi des Nains, deux jeux de Bruno Faidutti qui reviennent en nouvelle édition. Et bien voilà, le numéro 6 de l'Hebdo Direct Sparkage saison 2 se termine, un numéro assez chargé. La semaine prochaine, pas d'hebdo, puisque la semaine prochaine nous serons tous à Cannes avec
à la fois le stand boutique qui vous retrouvera pour vous vendre toutes ces merveilles. Alain et moi serons dans les allées du festival et dans l'Espace Pro pour essayer de tourner un maximum d'images des nouveautés et des futures nouveautés et peut-être quelques exclus. Et moi je vous dis donc à dans 15 jours.